qui me brûle les lèvres depuis vraiment longtemps. Je sais pas si vous en avez fait parler. C'est pas la question qui brûle les lèvres, c'est parce que tu as pris ton joint à l'envers. Ah, OK. Si une chance, t'es là. Non, en fait, c'est... Tu sais, après TQS, je sais pas ce qui s'est passé à l'interne. Vous avez changé de canal, mais TQS sont accrochés après le label de oui. Sans Limite, puis sont allés mettre des estis de 2 de pique qui venaient des années 40, qui faisaient des jokes de mon oncle. Puis ils vous remplaçaient. Ils faisaient NATM. Ils avaient changé les couleurs du veston. Méchant flop, là. Méchant flop. Là. Ça, c'est un peu le drame, notre drame à nous, parce que Sans Limite, le nom appartenait à TQS. Appartenait à Pixar. À Pixar, la boîte de production. Puis, nous autres, on voulait faire un disque. En plus, on a fait un disque qui s'est appelé À vendre, un CD, pour les plus jeunes. Puis on a voulu que ça s'appelle Sans Limite, mais on ne pouvait pas parce que Sans Limite appartenait. Fait qu'il n'a pas été fin avec nous autres, le producteur. Il a dit, vous ne le prendrez pas. Et il a pensé qu'après 3 ans... Il pensait qu'il pouvait vous remplacer de même. Exactement. Mettre des espèces de vieux has-been de je ne sais pas ce qui sortait. Il n'était pas vieux. Mario mais Jean est né là-dedans. Oui, mais il faisait des jokes de mon oncle. Ouais. C'était peut-être pas des vieux, mais tu sais, vous, votre humour, c'était frais, c'était rafraîchissant, c'était décapant. Puis eux, ils faisaient des jokes de c'est cassé. C'était vraiment pas le niveau. C'est cassé. Mais t'as parfaitement raison. Moi, je trouve ça débile. Tu es un producteur télé, tu penses que les gens, ils verront, ils vont juste dire qu'ils ont changé de veston. Ils pensaient-tu que le nom Sans Limite était plus drôle que vos jokes? Non, je comprends pas son... Puis d'ailleurs, c'est méchant flop. Ça a fait 2 mois, 3 mois, puis... Ça prend un débile pour avoir pris cette décision-là. Il a dû aujourd'hui, parce qu'après ça, vous avez fait les bleus poudres, puis c'était... Ces gens-là, ils s'en foutent carrément. Ah ouais, oui. Ils n'ont pas d'orgueil. Ben non, eux autres, l'important, c'est qu'ils aient le gros bout. C'est eux qui ont les rênes parce qu'ils ont l'argent. Donc, ils disent, bon, ben, ils iront broyer dans leur garde-robe. Moi, je voudrais savoir pourquoi vous avez jamais fait le move genre à l'international, genre en Europe, On a essayé. Ouais. Oui, Parce que lui, monsieur ici, moi, j'ai Joe, découvert vient de la ça il y a Belgique. comme 6 Il a mois découvert ou un ça an quand ici. ils m'ont parlé de ça. Et je me suis tapé tout ce que j'ai pu trouver sur YouTube comme en une nuit, je crois. T'es même pas allé acheter le DVD. C'est que c'est pas de gamme. Que c'est pas de gamme. Non, mais les Européens arrivent ici, ils n'ont pas une scène. Là, Ben oui. Je me construis, tu vois. Ils partent de l'euro, ils sont obligés d'évaluer leur dollar. Ah non, c'est vrai, c'est plus élevé. Non. Mais non, on l'a fait. On est allé au MIP Télé. Ça se passe en banlieue de Cannes. Eux, ils achètent des franchises. Ils achètent des émissions. Je ne sais pas pourquoi ça s'appelle MIP. Je me rappelle plus à quoi tiennent les lettres. MIP. En tout cas, les gens se regroupent là puis ils vont acheter autant des émissions de la Hollande que pour les adaptations, finalement. Des fois, ils achètent l'émission originale puis puis la double. Il me semble que ça aurait été drôle de voir Sans Limite traduit en français de France avec vous autres. Ben, on l'a fait. On a fait avec... un pilote, quoi? Oui, on a fait un petit pilote. Et je me rappelle même que j'avais fait dans le montage, j'avais pris Mikhail Gorbatchev qui était sur un fond bleu. Je l'avais incrusté dans la table des nouvelles avec nous. Ouais, c'est ça. Puis on l'avait présenté au MIP TV, puis c'était... Je ne sais pas pourquoi ça n'avait pas abouti. Ça existe Peut-être quelque part, ce pilote-là? Je serais curieux de voir ça. Oui, je pense que j'ai ça sur cassette. Est-ce que si un jour tu veux le partager, je suis certain qu'on est tous très curieux de voir... Oui, mais il faudrait que je demande la permission à Pierre Brassard, parce que c'est quand même lui qui est... Puis il y avait... On avait fait quasiment, je pense qu'on a fait une demi-heure complète. Ah ouais. On avait tout adapté. Vous avez pris un épisode québécois que vous aviez adapté? Oui, on a fait des sketchs. On avait fait 1 ou 2 sketchs spéciaux, puis il y en a d'autres qu'on avait juste narré de nouveau pour que les Français puissent comprendre, parce que c'est comme les Belges, ça comprend rien, Chris. Moi, là, je suis Toi, bon. t'es habitué. Oui, là, c'est bon. Est-ce qu'il y a une nouvelle batch de doublage qui s'en vient, man? Ben, il en fait encore sur YouTube. J'ai trouvé une chaîne YouTube où il y a beaucoup de doublage, mais ça date de quand même 2012-2013. C'était quoi? Qu'est-ce que tu as trouvé? Moi, j'ai vu des Arafat qui jusqu'en 2014. Ah oui. Ben, c'est parce que ça, c'était pendant la crise étudiante. Ça m'a fait tellement chier que Charest frappe sur la jeunesse comme ça que je me suis dit, je vais essayer de m'impliquer à ma façon. Puis j'ai fait des sketchs aussi. Je ne sais pas si vous les avez vus. Il y en a un qui s'appelle Qui te crosse. C'est
un quiz, j'anime un quiz, puis t'as Jean Charest, c'est bon, là, en tout cas, tu tapes, tu vas sur ma chaîne YouTube, Justin Tachereau, là, sur YouTube, puis il y en a un autre qui s'appelle, une fausse entrevue que j'ai faite avec Jean Charest aussi, à l'époque. C'est parce que, il y a un moment donné, la crise étudiante, il y avait une espèce de mouvement de c'était masse. plus que juste étudiant. Là. Non, il y avait une crise, oui, il y avait une crise révolte sociale. Oui, exactement. La première fois que je suis venu, c'était dans ce temps-là. Ah ouais. Puis Puis il y avait donc tout ce mouvement-là, on aurait dit, donnait une énergie à tout le monde, puis donnait le goût à tout le monde de participer, de s'impliquer. Et là, il y a une espèce de marasme, il y a une espèce de flaque de mort. Le Parti libéral, tu sais, il macère dans sa marde. Puis c'est. Ouais, puis on va l'air parti pour s'en aller parce qu'en fait, politiquement au Québec, on est dans la boîte. Là. Puis tu sais, ça me donne moins le goût de tu sais, il y avait toute une viande, là, tout le monde qui se prononçait. Il y avait Gilbert Rozon qui se prononçait sa crise étudiante. Il y avait Christine Saint-Pierre qui racontait n'importe quoi. Il y avait, tout le monde se prononçait contre la jeunesse. T'sais, tout le monde chiait sa jeunesse. Puis moi, on a tous été jeunes. Là, c'est quoi l'idée de chier sa jeunesse? Fait que moi, ça me révoltait. Puis je me disais, la base même de la vie, c'est d'avoir une éducation qui a de l'allure. Fait que si il y a juste les riches qui peuvent envoyer leurs enfants à l'école, on s'en sortira jamais. Ça va être comme la monarchie. C'est comme si la monarchie avait été... Le sang royal avait été remplacé par l'argent liquide. On est encore dans le liquide, mais ça ressemble à ça quand même. C'est ça. Fait que ça me faisait... Donc on peut prévenir les politiciens de l'avenir qu'il va tout le temps avoir un Ghislain Tachereau à l'affût qui va peut-être une petite capsule de temps en temps pour secouer les troupes. Je suis présentement dans le channel, puis dans le fond, il y avait Western 01, Anagramme de Tout le monde en parle, Arafat et Yves Bolduc. Les Ploufs parlent de boutique Golette. Voilà, non, c'est pas ça, c'est une pub que j'avais faite pour des romans, un roman d'ailleurs, c'est bon parce que je voulais en venir à ça. Pour ceux qui ne le savent pas, tu es devenu écrivain de polar avec Inspecteur Specteur, entre autres. Ça fait longtemps, c'est en 98. Ça, c'était tes débuts. C'était tes débuts. Ça a bien marché hein, quand même. Oui, ça a bien roulé. Oui, Inspecteur Specteur. Je regrette parce que entre mon dernier roman, L'Inspecteur Specteur, en 2001, et en 2014... Étoile filante, je pense. Non, Tag, pour Tueur à gages. Okay, oui. Il y a eu 13 ans. J'aurais pas dû être absent si longtemps. Parce que ça m'en vient à ma question. Comment qu'on conjugue ça, humour et romancier? Parce que, tu sais, je veux dire, humour, c'est de l'écriture, oui, mais c'est de l'écriture punchée, rapide, tandis qu'un roman, t'écris pas un roman sur le coin d'une table. J'imagine on s'enferme puis on se coupe du monde pendant quelques mois. Oui, c'est un autre style d'image que tu envoies à ton lecteur, mais moi, je trouve ça plus riche parce que je trouve que ça traverse le temps différemment. Puis tu peux aller faire sauter des fusibles dans le cerveau des gens de façon différente de la façon avec laquelle tu ferais si tu étais à la télé, par exemple. Puis, j'allais dire le problème, mais la différence avec la télé, c'est que j'écris un sketch, mettons, OK? Je l'écris pour toi. Tu dis, hey, as-tu le temps de m'écrire une couple de lignes? Je vais aller tourner avec... Tu fais ça, toi, pour les autres? Ça m'arrive des fois, ouais. Ça tombe bien, sans chercher un. Fait que là, tu arrives, tu pars, tu t'en vas tourner. Le résultat de ce que j'ai écrit, je le connais pas, moi. Fait que quand je vois le résultat, je peux dire, c'est pas de même. C'est pas de même que je voyais ça, tu sais. Tu fais pas de suivi un petit peu, mettons? C'est parce que des fois, tu peux pas, t'as pas le temps. Alors, quand tu tournes quelque chose que tu as écrit toi-même, que tu as réalisé toi-même, que tu as... Tu as le contrôle dans ce moment. Sauf que c'est beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Moi, j'ai fait une web-série à Radio-Can qui s'appelait TVPT, là, qui est passée carrément dans le beurre. C'était la première web-série. Sur Tout TV ou... Non, c'était bien avant Tout TV. Puis ça a passé dans le beurre complètement parce que quand j'ai signé... Non, c'est que quand j'ai signé, les gens qui m'ont signé, il y en a un qui a été renvoyé. Wow. Puis l'autre est parti en congé de maternité avec sa fille. Puis donc, je me suis retrouvé avec un nouveau patron à Radio-Can qui, lui, n'aimait pas l'humour en général. Puis ils ont respecté leur engagement, sauf qu'ils m'ont... Ils n'ont pas poussé la série. Ils m'ont pas donné de visibilité. Fait que c'est passé carrément dans le bar. Fait que je me suis retrouvé avec des capsules que j'avais tournées moi-même, que j'avais financées moi-même, que j'avais montées, sonorisées.
réalisé tout seul. Fait que là, un moment donné, je me suis dit, il n'y a rien de mieux que le roman pour mener ses idées à terme. Puis que tu ne dépends pas de rien. Oui, puis que tu es sûr qu'au bout du compte, ça va ressembler à ce que tu avais dans la tête parce que c'est toi qui es maître à bord partout. T'sais. Mais c'est une autre écriture parce que j'imagine dans l'humour, c'est un peu comme dans le rap, on carbure au punchline. On récompense nos auditeurs par des punchlines, mais dans le roman, j'imagine, j'en lis des romans, donc c'est un peu la même mécanique, mais j'imagine que tu es moins pris dans un espèce de frame où le sens du punch. Je veux dire, si dans un roman, tu as envie de faire la description pendant 2 pages, tu peux le faire. Puis le lecteur, si ça ne tente pas, il peut skipper puis aller tout de suite à l'autre bout. Ben, le lecteur, il fera pas ça. S'il fait ça, c'est parce que c'est plate en esti, ton affaire. J'ai déjà fait, mais pas dans tes livres, je te rassure. Mais j'ai déjà vu des livres qui décrivaient trop. Non, tu veux savoir l'histoire. Mais tu sais, parce que si tu as une toune rap, puis que ta toune dure 2 minutes 30, c'est sûr qu'il faut que tu sois efficace. Ouais. Parce que tu donnes 2 minutes 30 de ta vie d'écoute pour ce bloc-là. Fait que tu as intérêt à ce qu'il soit bon parce que si ton intro dure 2 minutes 30, le gars va décrocher en esti. Ouais, c'est comme si tu dans un roman, c'est pareil. Si tu as des chapitres qui sont excessivement longs, ton lecteur peut décrocher. Si tu as du roman policier, tu as besoin de menotter ton lecteur à chaque fin de chapitre. Il y a quand même un flow, il y a quand même un rythme. Comme dans Tintin, la dernière case en bas est tout le temps, il y a une petite intrigue pour te donner le goût de tourner la page. C'est un peu la même chose dans un livre, j'imagine. Moi, j'ai lu du Alexandre Dumas récemment. C'est écrit en 1880. J'aime ça. Il y a une espèce de vieux français. Puis là, je suis en train de lire les relations des Jésuites. Relations dans le sens de relater. Il raconte il raconte quand les premiers colons sont arrivés ici. Là, c'est en vieux français? Oui, c'est ça. Ça doit être dur à lire. Oui, c'est un peu raide, mais tu t'habitues. Puis, après ça, quand tu écris tes textes, tu écris en vieux français. Oui, c'est ça, exactement. Maintenant, on va changer de registre. Est-ce que tu as des enfants? Non. Non, OK. Ben, j'en ai pas, moi aussi. Mais c'est cool. Parfait. C'est excellent. Non, moi, j'en ai jamais voulu. Donc, qu'est-ce que tu sais du hip-hop? Ouais, on en arrive là. Qu'est-ce que tu connais du rap québécois? Ben moi, j'aime beaucoup les anticipateurs. Ça, c'est des punchliners. Eux, c'est des gros punchliners. C'est des humoristes aussi, dans une certaine mesure. Je trouve qu'il y a du plaisir dans la... Il y a des gens qui disent « Oh, c'est vulgaire. » Mais moi, je trouve ça drôle. Non, mais ils se prennent pas au sérieux. Non, c'est ça. Puis ils font par exprès pour... naturellement, Loco Locas, j'aime bien leur texte aussi. Le côté engagé. C'est ça. Politisé. Mais j'avoue que mon coup de cœur des dernières années, ça a été les anticipateurs. Est-ce que tu connais leur chanson Grégory Charles? Non, je connais. Je te la recommande. C'est la moins vulgaire, puis probablement une de mes préférées. Moi, là, quand mettons, là, si je fumais du pot un jour, là... Attends, Justin, il va te donner le droit bientôt. C'est ça. Je m'assoirais puis j'écoute, mettons, le corps du Christ, là, j'haïs pas ça, cette tune-là. Naturellement, il y a un mastering qui est quand même puissant. Là, faut que, tu peux avoir des fois une excellente tune, mais si elle est mal structurée, c'est comme n'importe quoi. Mais eux sont indépendants. En passant, ils ne sont pas signés, ils font tout ils font tout par eux-mêmes. Puis ils ont beaucoup de succès parce que justement, ils travaillent bien. Ils sont authentiques, puis ils s'amusent. Puis ils se prennent pas au sérieux. C'est surtout ça, ils se prennent pas au sérieux. Puis d'ailleurs, j'ai vu une vidéo de rap que je n'aimerais pas le nom cette semaine, mais j'ai dit à mon ami, je disais aïe, on dirait anticipateur, mais pas en joke. Puis mon ami a dit, t'as tellement raison. Ça faisait pitié. Ça, c'est du monde qui se prenait au sérieux. Shout-out aux anticipateurs, shout-out à Pickpocket aussi. Mais à part du rap québécois, quand tu vois rap, hip-hop, comment tu perçois ça? Ben, je perçois ça comme une forme comme une autre. J'ai pas d'appréhension, j'ai pas de préjugés. Tant que je connais pas... tu sais, il y a un groupe américain, Buckshot Le Funk. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. C'est du jazz, hip-hop. Ça m'a fait triper. Quelle année, ça, à peu près? Peut-être une quinzaine d'années, vingtaine d'années. OK. Mais, sauf que
il prenait des extraits de... comment il s'appelle l'ancien avant David Letterman? Là, Johnny Carson. Johnny Carson, puis il prenait des extraits de Jay Leno aussi, il scratchait là-dessus. Moi, j'ai toujours aimé le scratch. Ça, j'ai toujours aimé ça. Moi aussi. Moi, je suis venu dans le rap pour le scratch, en fait. Au début, j'aimais juste le scratch, puis à un moment donné, là, je me suis rendu compte qu'il y a toute une culture que je découvre. Ouais. Puis je sais pas si, par exemple, des groupes comme Portishead, là, je sais pas si... Trip-hop. On dit du trip-hop. Ouais, mais eux autres, là, ils ont-tu récupéré le scratch des... Ben, le trip-hop, c'est une branche. Le trip-hop, c'est une branche du hip-hop. Donc, mais qui est l'ancêtre du scratch? Qui est les Grandmaster Flash. Grandmaster Flash, Cool Herc. Africa Bambaataa, Cool Herc. C'est les premiers, genre... Serge Laprade n'a rien à voir là-dedans. Jamais. Lui, il scratchait, mais pas ses disques. Ah ben, vous me jetez sur le cul. Il y a beaucoup de monde qui ont essayé... Il y a beaucoup de monde qui ont essayé de pousser cette rumeur-là, mais non, Serge Laprade. À Garden Party. Non, Scratcher les disques de Michel Richard. Ouais. Non, c'était vraiment cool. Donc tu n'étais pas quelqu'un qui écoute du rap trop dans ta vie? Moi, j'ai écouté énormément de musique en marchant quand j'étais étudiant, puis même à mes premières années à Montréal, mais maintenant, je savoure, je me mets des blocs intensifs de musique. Où j'écoute beaucoup. Je vais faire un lien Rewind. qui est peut-être pas hip-hop, mais moi, qui se rapproche par contre, j'aime beaucoup le reggaeton. Je pourrais jamais croire. C'est ça, vous l'aurez appris sur le corner, mesdames et messieurs. Mais pas du reggaeton de douchebag. Non, du cahier tressé. Moi, j'ai fait des immersions espagnoles au Mexique, puis j'ai découvert le reggaeton là-bas. Donc, cahier tressé, Tego Calderón. Ça, c'est fort en esti, Calderón. C'est une légende du reggaeton. Cahier tressé aussi. Cahier tressé, ouais. Ça, j'aime beaucoup ça. Donc, t'allais dans les soirées reggaeton, t'allais grouiller des... Oui, c'est que en plus, c'est que ça faisait en sorte que j'oubliais pas ce que j'apprenais en espagnol. Ah tu oui, comprends? c'est vrai. Parce que moi, quand je vais dans un pays hispanophone, j'essaie de pas être bâtard comme les gens qui sont nés à Montréal puis qui parlent même pas français puis qui sont même pas capables de dire bonjour dans la rue en français. Là. Ce qui fait que j'essaie d'apprendre la langue du pays. Puis, les coutumes locales. Oui, exactement. T'sais. Donc, le reggaeton, je suis vraiment tombé amoureux de ce style de musique. Wow, c'était vraiment une belle rencontre. Écoute, on aurait fait toute l'émission avec toi, mais... On sait qu'il y a plusieurs invités, mais c'est un grand plaisir, Ghislain. Ah oui, c'est un plaisir. Merci beaucoup, les gars, de m'avoir invité. Merci, Ghislain. Continue dans l'écriture et on souhaite que tout le temps une petite capsule de temps en temps. Ça nous rend bonne humeur à tous les fans. Parfait. Bonne soirée à tout le monde. Merci. On vous revient avec Saman après la pause.